Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est un nouveau concept sur ma chaîne. Dans ce concept, je vais en fait tester des marques, soit des marques dont on entend tout le temps parler, on a tout le temps la pub sur YouTube de la part d'influenceurs, soit des marques d'influenceurs eux-mêmes, soit des marques de stars dont on entend souvent parler, bref, des marques dont tout le monde fait la promotion. Sauf que les gens sont en général payés, et donc du coup la question c'est de savoir si quand t'es pas payé par la marque, est-ce que la marque est vraiment bien ou pas. Aujourd'hui on commence cette nouvelle série de vidéos avec la marque Martin Cosmetics, la marque de Gaël Garcia Diaz. C'est une marque que j'ai déjà acheté chez eux, mais ça date de il y a je pense 4-5 ans, donc ça remonte. À l'époque j'ai acheté mon mascara chez eux, j'ai acheté le mascara noir, tu sais le packaging est en argent, voilà. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé et là pour le Black Friday j'ai voulu tester. Donc je te montre comment, alors je vais te dire un petit peu combien j'ai payé, en combien de temps j'ai reçu mon colis, ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, et je vais tester les produits directement ici face à toi. Alors j'ai commandé en pleine période de Black Friday, donc je savais que mon colis aurait un petit peu de retard par rapport à ce qui était annoncé. J'ai commandé un vendredi et je crois que mon colis a été livré en point relais la semaine d'après, le mercredi ou jeudi, genre ça a mis environ une semaine, je crois, entre la préparation du colis, la réception, etc. Je l'ai reçu avant d'autres colis que j'avais aussi commandé le vendredi, donc au niveau de la réception, c'était plutôt cool. Réception chez Mondial Relais, donc zéro problème. Le seul point négatif, c'est vraiment le coût de la livraison qui est de 6 € chez Mondial Relais, donc c'est quand même assez cher. Je pense que ça n'a pas de rapport avec la marque, hein, c'est juste le transporteur pour le coup. Mais c'est moi ce qui m'a freiné dans un premier temps avant de commander. J'ai fait une première fois un premier panier et j'ai pas osé commander parce que les 6 € de frais de port, franchement, ça pique, clairement. Et après, il y avait des promos de Black Friday, donc c'était assez intéressant, etc. Je me suis dit, allez, let's go, on y va. Là, je crois qu'en ce moment, au moment où je filme cette vidéo, du 9 décembre à je sais plus quelle date en décembre, il y a un genre de calendrier de l'Avent et je crois qu'à partir de 25 € d'achat, tu as la livraison au point relais gratuite, donc ça c'est intéressant. À savoir aussi qu'il y a pas mal de Nocibé en France qui proposent la marque de Martin Cosmetics directement chez eux. Donc tu peux faire livrer soit chez Nocibé, ça te coûte un petit peu moins cher, je crois que c'est 4,95 €, donc c'est pas énorme non plus la différence. Soit tu peux directement aller acheter chez eux, mais vérifier qu'ils ont bien la marque. Parce que je sais pas si tous les Nocibé de France ont cette marque. Bref, voilà, ça c'est pour le point livraison, réception, etc. J'ai reçu ma commande dans un colis comme ça. Il y avait un papier avec mon adresse que j'ai pu enlever, que ça m'avait facilement. Donc ça c'est bien parce que du coup on peut réutiliser les cartons. Moi je réutilise souvent. Et donc quand on ouvre le carton, on a directement la marque qui est affichée et c'est quand même assez joli. Donc moi j'ai commandé pendant le Black Friday, c'était le Cyber Monday je crois, Cyber Monday ou Black Friday que j'ai commandé, je sais plus, mais en gros pour un certain nombre d'achats t'avais un produit offert. En premier c'était la palette, après t'avais une pochette et après t'avais un genre de produit pour le visage. Moi j'ai eu une pochette offerte, alors je suis assez contente parce que c'est un truc que je vais beaucoup utiliser parce que je voyage pas mal et que pour les produits cheveux ça prend quand même vachement de place et donc du coup c'est souvent compliqué de trouver des trousses où tout rentre dedans. Et là elle est assez grande, alors là comme ça on dirait qu'elle est petite mais en fait elle est assez grande, c'est juste qu'elle est un petit peu écrasée parce qu'elle était dans le colis. Clairement la trousse est pas mal mais si elle m'avait pas été envoyée gratuitement je ne l'aurais jamais achetée. C'est clairement un design qui date de l'époque où est sortie la marque. Vous voyez, genre il y a les petits clous là, voilà, pas super actuel. Mais franchement, le design de la trousse, j'avoue que je m'en fichais un peu. Le design est très Martin Cosmetics. Hein. Le design de la trousse, je m'en fichais un peu. Au niveau de la qualité, la fermeture est vraiment pas mal. L'intérieur de la trousse aussi. La matière, c'est pas vraiment la matière de trousse que je préfère. Mais disons que pour une trousse que j'ai eu gratuitement, j'en suis très contente. Je sais pas c'est quoi son prix de base. Si on l'avait pas envoyé gratuitement parce que c'était offert avec les produits, clairement je l'aurais pas acheté. Ensuite, à l'intérieur, on a les 3 petits produits que j'ai achetés. Alors je vais te montrer la trousse de l'intérieur, elle est bleue. Et il y a des petites pochettes sur les côtés, c'est vraiment pratique pour, par exemple, moi vu que je compte mettre des trucs de cheveux dedans, pour ranger des barrettes, etc. Et là, tu as le logo de la marque. Bref, une fois que ça c'est fait, on va passer aux produits.
J'ai acheté 3 produits pour le moment, 2 mascaras et un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, c'est le crayon de la nouvelle collection. Et les mascaras, ce sont les mascaras basiques qui existent, je pense, depuis l'ouverture de la marque. Donc, j'en ai pris 2, un noir et un marron. Je ne savais pas que Martine faisait des mascaras marrons, parce que moi, ça fait partie de mes mascaras préférés. Je mets presque que du marron, et de temps en temps, je mets du noir. Donc, j'ai commandé ces 2 mascaras. Ce sont des mascaras de sa gamme que je n'ai jamais testé, parce que je te disais que le seul que moi, j'avais acheté précédemment, c'était le argenté. Et là, ce sont des gammes, du coup, que je n'ai pas testé. Les 2 en promotion, je les ai eu à 13,95 €. Je crois que sans promo, ils sont à 19,95 €. Il y a le marron qui est à 10,5 ml et le noir qui est à 10 ml. Donc il y en a un qui est un petit peu plus, où il y a un petit peu plus de mascara que l'autre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te tester un mascara sur chaque œil. Comme ça, tu pourras voir le résultat avec une première couche au début et ensuite avec une deuxième couche. Bref, on va commencer par le noir. Je vais te dire ce que je pense de la texture, ce que je pense de la brosse. Je ne mettrai pas de recourbe-cils. Et je mettrai que ce mascara-là. Et c'est parti, je teste le mascara. Alors, la brosse, c'est pas du tout le type de brosse que j'utilise d'habitude. Je sais pas si ça va faire focus, si tu arrives à voir. Mais elle est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, il ne fait pas de paquet. Et ça, c'est vraiment cool. Je n'aime pas les mascaras qui font des paquets. C'est un enfer après pour s'en débarrasser. Alors, il fait des cils très fins. Je sais pas si tu arriveras à le voir. Tu vois, genre sans recourber là. Mes cils sont assez fins. Ça les recourbe quand même assez facilement. Je vais le mettre direct de mon côté, je te montrerai le résultat. Là, le résultat après juste une première couche et sans recourbe-cils. Franchement, si tu veux un effet naturel, tu peux clairement juste mettre ça. Moi, j'aime bien quand même quand c'est un peu plus charnu. Et donc, du coup, je vais mettre une deuxième couche. On passe à la première couche pour le marron. Je vais faire pareil que pour l'autre côté. Je vais commencer à le mettre pour te montrer la brosse du mascara, etc. en filmant. Et ensuite, je finirai par le mettre toute seule de mon côté. Alors, voilà à quoi ressemble la brosse. C'est une brosse basique très fine. Le mascara est d'un marron assez clair. Alors, hop. Par contre, il accroche bien les cils. Ça, c'est cool. Il fait pas de paquet non plus. Il colle un petit peu, j'ai l'impression. Ok. Alors, je pense que mes cils de cet œil coopèrent un peu mieux. Mais après l'avoir mis vite fait une première fois, voilà à quoi comment ça rend. Donc pareil, si tu veux un effet naturel, franchement, le mascara marron, c'est vraiment le best. Et pour le coup, j'ai l'air d'avoir une petite ligne de cils sans avoir vraiment travaillé. Je le mets de mon côté, je te montre comment ça rend. Alors voilà comment ça rend pour le marron après une première couche. Je trouve ça plutôt satisfaisant. C'est un marron vraiment neutre pour le coup. C'est pas ce genre de marron qu'on peut voir un peu rouge de chez Benefit, etc. Moi, je préfère quand c'est des marrons neutres comme ça. Je le trouve assez cool. Je pense qu'avec la deuxième couche, pour le coup, celui-là va rendre très très bien. La brosse, je vais te montrer ça. La brosse, tu peux voir, elle bouge un peu, elle vague, voilà. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très agréable lors de l'application. Hâte de voir avec la deuxième couche. Le résultat pour le mascara noir en deuxième couche. Franchement, c'est très joli. Ça fait un effet un petit peu fossile. Moi, j'aime bien. Je trouve la deuxième couche rend le regard, vraiment les cils beaucoup plus haut, beaucoup plus profond. Donc, j'aime beaucoup. Par contre, pour le marron, la deuxième couche, je la trouve un peu moins agréable à mettre. Pourtant c'est mon œil où c'est le plus facile normalement de mettre du mascara. J'ai l'impression d'ailleurs que ça fait un petit pâté là, alors que pour le noir j'ai pas eu cette problématique. Comme je te disais, le mascara marron je trouve qu'il colle un peu. Donc du coup ça fait pas du tout pareil quand tu mets la deuxième couche. Après faut savoir que j'ai laissé moins longtemps sécher le côté marron que le côté noir. Donc à voir, je suis quand même très contente et je trouve qu'il a quand même un rendu agréable. Et tu vois, quand tu mets côte à côte, on voit que celui-là, mes cils sont un peu plus en hauteur que celui-là. Par contre, au niveau de la couleur, je trouve que la différence est très légère. Ça reste des mascaras qui ont un effet assez naturel.
Voilà pour les mascaras et on va passer au dernier petit produit que j'ai acheté. C'est un crayon à lèvres. Alors, j'ai qu'un seul crayon à lèvres que j'avais acheté chez Sephora il y a plus d'1 an. Et là, quand j'ai vu la nouvelle gamme de crayons à lèvres de chez Martine, j'avais très envie de le tester. J'ai pris la teinte Simone qui est arrivée dans ce joli petit packaging un peu plus chromé. Voilà. Je dirais que on a compris le délire du pailleté, hein, clairement chez Martine, voilà. Ceux-là sont très motifs, les motifs de quand Martine a créé sa marque. Qui se retrouvent d'ailleurs sur les mascaras, okay, où on a d'ailleurs écrit la petite marque. Celui-ci c'est un motif un peu plus simple, un peu plus neutre, un peu plus passe-partout. On a la petite couleur là sur le bout du crayon. Il est écrit d'ailleurs dessus la couleur que c'est, voilà. À savoir aussi que sur les mascaras, j'en ai pris deux de chez la même marque, donc du coup compliqué de savoir lequel est marron, lequel est noir parce que les packaging ne montrent pas la couleur. Mais en fait c'est écrit ici la couleur et je pense qu'à force je vais m'habituer à savoir lequel est quoi. Donc bref, passons aux lèvres. Donc du coup voilà le crayon. Je vais faire un petit trait sur ma main pour te montrer comment ça rend. Hop, voilà, j'espère que tu verras. Je vais l'appliquer sur mes lèvres, te montrer, et ensuite je vais mettre du rouge à lèvres et te montrer à nouveau. Voilà le résultat, c'est un très très beau rouge un peu framboise. J'ai pas accentué partout, mais avec le rouge à lèvres, t'inquiète, ça va rendre correctement. Voilà le résultat. Je trouve que la couleur du crayon est un petit peu plus claire que ce qu'on peut voir sur le site. Elle est un petit peu moins rouge. Par contre, le résultat est quand même assez pas mal. Alors, résultat de la marque de Gaël Garcia Diaz Martine Cosmetics. Pour les mascaras, je suis très contente. Le noir, c'est celui sur lequel j'étais le plus sceptique et au final, c'est celui que j'ai, que je crois que je préfère au niveau application. Le marron, j'en suis contente. Je ne l'ai pas acheté en fait pour le mettre tout seul. Je l'ai acheté parce que j'ai un autre mascara marron et que je trouve qu'il fait des pâtés. Donc celui-là va me permettre en fait d'enlever les pâtés et de rééquilibrer tout bien. Donc j'en suis quand même contente parce qu'il va faire le taf de ce pourquoi je l'ai acheté. Par contre en juste mascara marron seul, si tu mets une seule couche c'est cool. Si tu mets 2 couches, je trouve qu'il est un petit peu collant. Voilà. Pour le crayon, la texture n'est pas celle que j'imaginais. Je pense que la texture crémeuse qu'on nous montre sur le site viendra à force d'utilisation. La couleur est vachement foncée par rapport à le rendu qu'on a au final. Il est montré comme vraiment très très rouge sur le site et en fait c'est un rouge framboise, donc du coup plus facile à mettre. Considérez qu'en fait les teintes que vous voyez sur le site c'est genre une teinte plus claire, voilà. J'en suis quand même très contente. Justement, j'aime bien cette texture crémeuse parce que quand tu mets ton rouge à lèvres après, il se fond bien dedans. Donc du coup, c'est assez cool. Il est très agréable sur la bouche, on le sent pas, clairement. Pareil pour les mascaras, franchement, je les sens pas. Je sens pas que mes cils sont pas lourds, je sens pas ça désagréable. Le noir, je l'avais déjà testé une fois. Et au niveau quand tu te démaquilles, moi je me démaquille à l'huile et je te conseille de passer 2 fois. C'est-à-dire que tu te démaquilles une première fois, tu essuies avec un coton mouillé et ensuite tu te redémaquilles une deuxième fois. Encore une fois, moi je le fais 2 fois avec de l'huile parce que je trouve qu'il y a besoin d'un double passage, voilà, pour l'enlever. Mais ça veut dire qu'il tient bien dans le temps. Globalement, je suis assez contente. Je te rappelle à peu près le prix que j'ai payé. J'ai payé 13,95 € le mascara en promo, mais ils sont à 19,95 € pas en promo, il me semble. Et le crayon à lèvres, je l'ai payé 14,95 € neuf. C'est pas très cher par rapport à la quantité de crayons qu'il y a. Franchement, je pense qu'il va durer très longtemps. Et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que la couleur arrive parce que franchement, c'est quand même très pigmenté. Donc globalement, ce que j'en pense que je suis très contente. J'en pense qu'il n'y a pas besoin de mettre 40 balles dans un mascara chez Sephora, que clairement ceux-là vont carrément l'affaire. J'en pense que si tu as un Nocibé à côté de chez toi, bah franchement ça vaut le coup. Par contre, si tu n'as pas du tout de Nocibé, les 6 € de frais de port, ça fait que le mascara revient quand même à cher. Après, si tu arrives à faire une grosse commande parce que tu as besoin de beaucoup de produits, c'est plutôt cool. J'ai testé que des produits assez simples, mascara, crayon à lèvres, j'ai pas testé de palette.
Mais je sais que leurs fards sont très pigmentés. Ma soeur en a une, je sais que les fards sont très pigmentés. Donc je recommande en globalité. Mais je trouve que vraiment les frais pores, c'est vraiment le gros point négatif pour moi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ce concept te plaît. Je reviens très prochainement d'ailleurs avec ce concept pour tester la marque Yepoda. On se retrouve bientôt. À la prochaine, la bise!